Et cette fatigue d'être, c'est l'expérience que nous avons tous faite, que peut-être en cette fin du mois de juin, certains d'entre vous font particulièrement. Une expérience qui est plutôt une épreuve. Et vous allez voir que cette expérience, si on l'approfondit un tout petit peu, va être peut-être le point de départ pour une vraie joie. Une expérience qui fait partie, je crois, du tissu de nos vies, qui peut apparaître par intermittence ou intermittence, brutalement, sans cause apparente, ou au contraire se stabiliser très profondément en nous pour atteindre des dimensions qu'on peut appeler dépression, qu'on peut appeler dégoût de la vie. Taedium vitae, comme disaient les latins. Je ne dis pas, comprenez-moi bien, la fatigue qui accompagne certaines de nos activités. Pensons au sport ou même au boulot. On sait bien que la fatigue fait partie de nos plus grandes réussites, puisque c'est la dimension de l'effort qu'on peut dominer, qu'on peut traverser. Cette fatigue qui, paradoxalement, accompagne nos réussites. Mais cette fatigue d'être, c'est-à-dire cette expérience dans laquelle nous avons le sentiment que l'essentiel en nous, ce qui est en nous le moteur de notre activité, ce qui est en nous, on pourrait le dire comme ça, notre ressort, est d'une certaine manière un peu abîmé. Non pas la fatigue physique, même si ça peut accompagner quelquefois dans le surmenage, dans le burn-out, non pas la fatigue physique, mais le sentiment qu'en nous, l'être, notre être, est fatigué et est là. Une fatigue qui nous prive de ce que nous sommes en propre. Alain Ehrenberg, le psychologue, parle de la fatigue d'être soi. Et il voit dans ce sentiment, la fatigue d'être soi, quelque chose qui envahit nos sociétés. Par ailleurs, pourtant, relativement prospère, et qui multiplie, et peut-être pour cela, les plaisirs les plus violents, les plus évidents. Cette fatigue qui s'installe et que notre anxiété, notre activisme cherche parfois à masquer. Et fatigue qui nous fait dire, vous voyez, je voulais partir de ça, à quoi bon ? À quoi bon ? À quoi bon agir ? À quoi bon même vivre ? La question du sens de la vie, dit Camus, est la question première en philosophie. À quoi bon vivre ? À quoi bon continuer d'aller au boulot ? À quoi bon faire quelque chose ? Et non pas oser la joie, mais éprouver un peu fort, alors je vais le dire comme ça, ce sentiment d'insatisfaction fondamentale qui peut nous accompagner et qui, vous le savez bien, accompagne les meilleurs d'entre nous.